Monsieur Porcher, bonjour. Vous étiez vice-président de la CCI du Maine-et-Loire. Les prochaines élections approchent. Vous n'êtes pas présent sur cette liste. Pourquoi? Je ne suis pas présent parce qu'en fin de compte, d'une part, je dirais, on n'a pas souhaité vraiment que j'y sois. Bien que je sois vice-président effectivement de la CCI du Maine-et-Loire et ancien président de Saumur, j'aurais pu continuer à porter une pierre, et ensuite je n'ai pas souhaité non plus moi, à la finale, dans cette liste, entre guillemets, soi-disant d'union, qui pour moi n'est pas forcément représentatif tout dans sa globalité de ce que doit être une véritable union au XXIe siècle. Qu'entendez-vous par là? Le poids n'est pas respecté pour le Saumurois? On était préalablement 6 élus du Saumurois. Là, a priori, sur on va dire un grand Saumurois, il n'y aurait que 5 candidats. Et puis ensuite, il y a, je pense, et ce qu'on voit encore dans la presse ce matin, malheureusement, à mon sens, le réaffirme, enfin le démontre tout au moins, logiquement, dans l'esprit consulaire, au niveau des chambres de commerce, qui sont quand même des établissements assez anciens, on laisse ses convictions politiques ou syndicales au vestiaire pour pouvoir travailler ensemble, pour effectivement travailler dans un esprit d'intérêt général. Et là, le recentrage sur qu'on peut voir sur certains syndicats professionnels me font poser des questions. Des questions? Des questions qui font que, faut-il avoir une carte de tel ou tel syndicat pour être un bon chef d'entreprise? Est-ce que des chefs d'entreprise, hommes ou femmes, qui ne souhaitent pas être encartés et qui souhaitent donner de leur temps pour l'intérêt général, ne sont-ils pas aussi des gens qui seraient intéressants pour apporter leur pierre à l'édifice et puis à un travail en commun? Ce que je souhaite sincèrement demain, c'est que le Saumurois ne soit pas oublié. On est dans cette réforme, ça va être très centralisé sur Nantes. On est à l'autre côté de la région, je dirais, on est très éloigné de Nantes. Il faudra vraiment qu'il y ait un véritable travail de proximité qui se fasse, je le souhaite sincèrement. Le Courrier de l'Ouest de ce matin parle de pression du MEDEF Cholet. Pensez-vous que ça a été le cas pour modifier l'organisation de la liste? Je pense pas, j'ai pas lu ça dans le Courrier de l'Ouest, j'ai pas compris que c'était le MEDEF Choletais. Je pense qu'au contraire que le MEDEF Choletais, tel que je l'ai lu, se met plutôt à l'écart et parle que ça soit plutôt un règlement de compte entre guillemets par rapport au MEDEF Anjou. Donc, d'après ce que j'ai compris, effectivement, c'était Éric Rout, trésorier actuel, dans cette mandature, qui s'était déclaré. Et là, a priori, ils se sont réunis et Joël Frochet, le président du MEDEF Anjou, donc, souhaite prendre sa place. Ils verront ça, mais je n'ai pas compris que c'était le Choletais qui faisait quelque chose. Je pense que c'est plutôt le MEDEF Anjou, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi n'y a-t-il eu qu'une liste? Il n'y a eu qu'une seule liste parce que je n'ai pas souhaité moi en faire une deuxième. Parce que je pense que ce n'aurait pas apporté d'éléments constructifs. Je ne pense pas qu'en la France aujourd'hui, l'économie du département ait besoin de ça. Je pense qu'on ferait mieux de bien se serrer les coudes et travailler ensemble. Mais le français, l'être humain et le français particulièrement a du mal à le faire. 10% de Saumurois sur 5 noms pour 50 candidats. Pensez-vous que c'est normal pour le Saumurois? C'était au moment de la fusion à peu près le poids économique du Saumurois dans la circonscription de l'époque au niveau de la chambre de commerce du Saumur. C'était à peu près ça. On avait arrondi, nous, supérieurement à 6 à l'époque. Donc quand on a fait la fusion en début d'année 2008, et quand on a fait la fusion, il rassemblait les anciennes chambres d'Angers, de Cholet et de Saumur. Donc 5 aujourd'hui, bon, c'est comme ça. Une dernière question, que pensez-vous de la situation économique de la ville de Saumur et du Saumurois? Il faudrait vraiment, ça fait longtemps que je le dis, mais il faudrait vraiment que les gens travaillent véritablement ensemble, et sincèrement, sans arrière-pensée, et d'une manière sans côté carriériste. C'est-à-dire que je pense pas être, j'ai eu 50 ans cette année, je ne pense pas être trop naïf, mais je crois encore à l'intérêt général et je crois encore au dépassement de soi. On a plein de facultés, mais on a plein de choses aussi, on a plein de défis à relever. Je vous remercie. Merci.